40 € par jour pour arrêter de travailler pendant 3 mois pour aider son proche, c'est même pas pensable. Nos politiques ne sont pas du tout dans la réalité. Ils ne sont pas sur le terrain, ils ne savent pas du tout comment ça se passe d'accompagner un proche au quotidien. C'est du soin, c'est de l'humanité, c'est des loisirs, c'est pour soi-même de la sérénité, du bien, du bonheur. On ne devrait pas toujours avoir à la main son porte-monnaie, de devoir vider ses capitaux qui nous ont servi, nos parents, nos proches, toute leur vie de travailler. Mais avec 40 €, je suis désolée, je n'ai même pas à être désolée, non. Non. Les actifs sont débordés par les tâches qu'ils ont à faire. Cumuler emploi et aidants, c'est très très compliqué. C'est pourquoi on a ouvert nos structures tous les samedis matins et le jeudi jusqu'à 19 h pour les accueillir et leur laisser un créneau prioritaire. Je ne sais pas si c'est l'aide qu'ils attendent, mais en tout cas, c'est un bon début. C'est un bon début. 40 €, je ne sais pas si ça sera suffisant, notamment si c'est limité sur 3 mois. Mais en tout cas, c'est un début. On prend enfin en compte la reconnaissance du statut de l'aidant et on part de loin. Donc c'est quand même quelque chose qui évolue petit à petit. Il y a 10 ans, on ne parlait pas du tout. Il semblait naturel d'aider son proche, mais de manière pratico-pratique, c'est pas si simple que ça. On voit déjà les difficultés que ça peut poser en sachant de qui sera identifié comme aidant dans une famille, par exemple. C'est très compliqué. À partir de quel matin on se lève et on n'est plus seulement le conjoint, le parent, l'enfant de quelqu'un qui perd son autonomie. Ça commence quel jour? Quand on fait les courses, quand on fait les démarches administratives, quand on coordonne les acteurs du domicile. Et tant qu'un aidant n'est pas identifié en tant qu'aidant, il n'est pas réceptionnaire ni des messages de prévention, ni des aides qui peuvent lui être apportées et il ne sera pas à l'écoute non plus des prestations qu'on pourra lui proposer. Et bien souvent, nous, on voit que les aidants peuvent bénéficier de certaines choses dont ils ne sont pas informés. Et c'est important d'identifier des centres ressources où on peut s'informer, où on peut venir chercher cette information parce qu'on peut créer tout ce qu'on veut. Si les gens ne le savent pas, c'est compliqué.